À la Madrid, mon petit, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Chez nous, on dit que quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Non, les gars, le Real Madrid m'a dépassé, je lève les mains. Sorcellerie plus corruption, élevée de très haut niveau. Non, 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 les Madrilènes, vous êtes trop forts, les gars. Vinicius devait écoper minimum de 4 matchs de suspension pour agression sur le gardien de Valencia. Bon, on lui a donné 2 matchs. 2 matchs inutiles. Bon, les gars vont dire que les matchs ne sont pas inutiles. 2 faux matchs, si on va dire ça comme ça. Les gars se sont rassurés que Vinicius va jouer la Super Coupe et ils se sont rassurés que Vinicius ne va pas manquer la rencontre face à Espanyol de Barcelone qui est à l'extérieur et face à Atlético de Madrid. Oui, les Madrilènes, vous êtes forts, je vous respecte. Et dans tout ça, les amis, le Real veut faire un appel pour qu'on annule complètement la suspension de Vinicius, c'est-à-dire qu'il ne rate aucun match. Déjà que le code disciplinaire inclut la Super Coupe dans les suspensions, c'est-à-dire normalement, Vinicius devait couper 4 matchs, c'est-à-dire les 2 matchs de Super Coupe, il ne devait pas jouer. Mais non, on a laissé ça. Vinicius va jouer. Mais les Madrilènes veulent qu'on annule complètement la suspension de Vinicius, soit disant que Vinicius avait été mis sous pression, avait subi des injures racistes. Vinicius, le gardien avait d'abord provoqué, le gardien aussi avait agressé. Non, les gars, franchement, c'est trop de corruption. Hein, c'est comme si on joue dans la ligue du Real Madrid. Hein, c'est pas possible, les gars. Lewandowski avait écopé de 3 matchs de suspension parce qu'il avait touché son nez face à Osasuna. Oui, il avait eu le carton rouge parce qu'il avait eu 2 cartons jaunes, il a eu un carton rouge. Et parce qu'il était en train de protester son deuxième carton jaune et le fait qu'il a touché son nez, on lui a donné 3 matchs de suspension. Mais les amis, nous avons tous vu Vinicius mettre les 2 mains sur la mâchoire du gardien de Valencia sans qu'il y ait le ballon en jeu. Et il n'a eu que 2 matchs de suspension. Alors que minimum, l'agression est punie de 4 matchs de suspension. On va parler d'anti-flic. Quand il a protesté le penalty, ouais, si lui-même, s'il n'avait pas fait entrer Frenkie de Jong face à Betis, peut-être on n'allait pas avoir ce penalty et peut-être n'allait pas être suspendu aussi. Mais le fait qu'il a protesté parce que selon lui, c'était pas un penalty, on lui a donné un carton rouge et on voit même que il n'a même pas levé la main en direction de l'arbitre. Mais on lui a suspendu 2 matchs. Il n'a pas violenté l'arbitre alors qu'on a vu un Vinicius qui non seulement a mis les mains sur la mâchoire du gardien de Valencia, mais quand on lui a donné le carton rouge, il voulait aller taper l'arbitre. On lui a vu même pendant le moment où on était en train de checker ça à la VAR, le gars était en train déjà d'agresser l'arbitre. Et quand on lui donne le carton jaune, il a fallu. C'est-à-dire, on voit Rudiger qui était juste à côté de lui. Parce que Rudiger savait déjà que si on donne carton rouge, ça va, Vinicius va mal réagir. Rudiger était juste à côté de Vinicius, il attendait. Dès qu'on pointe le carton rouge, Rudiger a mis la main sur Vinicius et lui a porté pour le mettre en direction des vestiaires. Donc, tout ça là, les Madrilènes disent que non, le procès verbal de l'arbitre a été incomplet, ça a été biaisé, et parce que les gars n'aiment pas Vinicius et machin, il y a eu des insultes racistes. Même s'il y a eu des insultes racistes, est-ce que Vinicius devait réagir de la sorte? C'est ça le truc, les gars. Le problème n'est pas sur les insultes racistes. On connaît déjà que quand il va là-bas, les gars ne l'aiment pas. Et c'est à lui de savoir comment se tenir. Maintenant, s'il a suivi dans le public qu'on lui a insulté, c'est à lui de signaler à l'arbitre que de ce côté-ci là, les gars, ils m'ont insulté. C'est pas en boxant le gardien, en réagissant. C'est lui-même vouloir se venger de ce qui est en train de se passer dans le public. C'est pas normal. C'est une agression. Mais le conseil de discipline a traité ça d'un truc léger. Il n'y a pas eu de truc. C'est pas sérieux et tout. Donc, 2 matchs de suspension. Franchement, les amis, je ne sais pas dans quelle ligue nous sommes en train de jouer. J'ai l'impression que nous sommes en train de jouer dans la ligue du Real Madrid. Comment est-ce que Lewandowski a pu avoir 3 matchs de suspension alors qu'il n'a pas brutalisé l'arbitre? Alors qu'il n'a brutalisé personne. Mais on est dans une situation où Vinicius, on a vu clairement qu'il a posé les 2 mains et a été agressif envers l'arbitre. C'était clair, c'était évident. Les vidéos sont là, les photos sont là.
C'était évident, il a été agressif envers l'arbitre. Mais on lui donne seulement 2 matchs. On se rassure qu'il ne va pas manquer les matchs importants. C'est-à-dire ils ont sélectionné les matchs importants du Real Madrid. Clairement, on voit qu'ils ont favorisé les matchs importants du Real Madrid. La Super Coupe 1, ils veulent voir le Real Madrid se lever. C'est-à-dire donner le maximum de chances au Real Madrid de remporter la Super Coupe. Parce qu'ils voient que si Vinicius ne joue pas, c'est un handicap pour le Real Madrid. Et non, on ne peut pas handicaper le grand Real Madrid. Et face à Atlético, si Vinicius n'est pas là, déjà que ça avait été compliqué pour le Real Madrid au match aller face à Atlético. Donc, on se rassure que non. Si on donne 4 matchs de suspension, ça veut dire qu'il rate Atlético. Et Pérez a dit, jamais de la vie, vous n'allez faire ça. Je vous interdis. Ouais. Et on a donné 2 matchs de suspension. Parce qu'il ne pouvait pas donner 2 matchs et sauter les 2 prochains matchs, c'est-à-dire Espagnol et Atlético, et donner 2 autres matchs. Donc, ils ont donné 2 matchs une fois. Ils ont dit, bon, voilà, c'est le Real Madrid, c'est le patron de... Ça, non, les amis, franchement, c'est pas sérieux, les gars. Cette corruption en Liga, elle doit prendre fin, les gars. Et on est tous d'accord que si ça avait été un joueur du Barça, c'est-à-dire qui avait commis cette faute-là, qui avait agressé un joueur de la sorte, il aurait écopé de ces 4 matchs minimum. Et normalement, c'est minimum 4 matchs, maximum 12 matchs. Donc déjà qu'ils ne sont même pas dans le respect de cet article d'agression. Je vous dis que si c'était un joueur du Barça, ils allaient respecter à la lettre. Oh oui, ils allaient respecter cet article à la lettre. Ils allaient appliquer la loi. Mais puisque c'est le Real Madrid, non les gars, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire chaque fois on voit les faveurs qu'on accorde au Real Madrid, c'est tellement évident les gars. Tellement évident que ce club... Non, c'est-à-dire, et c'est pas une surprise. C'est ça que je vous disais en début de vidéo que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Hein? Quand quelqu'un est plus fort que toi, tu l'admets et tu essaies de trouver d'autres moyens pour t'en sortir face à cet adversaire-là. Là, le président de la Liga, le président des arbitres, le président de la fédération espagnole de football, tout ça, ils sont des supporters madrilènes. C'est pas une surprise de voir que ils ne vont pas eux-mêmes handicaper le club qu'ils aiment. Tu es fan d'un club, tu veux que le club remporte des titres face à un adversaire comme le FC Barcelone qui est menaçant. Le Barça a humilié le Real Madrid au Santiago Bernabéu et les gars ont très mal pris ça. Parce que tu ne peux pas avoir Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo dans une équipe et tu te fais humilier par le Barça. Et les gars ont décidé que voilà, on va nuire à ce Barça au maximum. La situation de Pau Victor et Dani Olmo, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas gérer cette situation, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent handicaper le Barça. Ils aiment quand le Barça est en souffrance, quand le Barça est perturbé. Donc ils se rassurent que quand il y a une opportunité de déranger le Barça, surtout que oui, nous on fait nos choses à l'improvise dans les derniers moments et tout. Ils se rassurent que voilà, on va encore amplifier la chose, c'est-à-dire on va appuyer encore là où ça fait mal. Quand on a une opportunité de vous enfoncer, on va se rassurer qu'on vous enfonce. Donc c'est ça le truc les amis, nous sommes dans une ligue qui est gouvernée par le Real Madrid. Et c'est pas, et à la fin de la journée, c'est pas une surprise. Mais quand même, c'est trop évident que ça soit niveau penalty. Le Real Madrid n'a subi aucun penalty. Aucun penalty. Donc les amis, c'est ça, le scandale encore. C'est-à-dire, on n'applique même plus les règles. C'est-à-dire, quand il s'agit du Real Madrid, on contourne la règle. C'est-à-dire, la règle est là. 4 matchs minimum, 12 matchs maximum. Mais on ne l'a pas appliqué. Nous sommes en train de compétir dans la Ligue du Real Madrid. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.